Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva sur scène. Ce Viva sur scène est consacré à Bérénice. Nous avons eu la chance de voir la pièce de Racine au mois de décembre, le 11 ou le 12, proposée par le Volcan dans une mise en scène de Guy Cassir avec les comédiens de la Comédie Française. Il faut dire que dans notre association, nous avons l'habitude de nous réunir régulièrement pour échanger sur nos émotions, nos découvertes, nos interrogations, à propos des spectacles, des concerts, des films, des expositions, des conférences auxquelles nous avons assisté. Et nous avions justement échangé, partagé à partir de la pièce de Racine. Et le Volcan nous a proposé, le 29 janvier, une sorte de bord de scène au Fitz avec Guy Cassir lui-même qui nous évoque son travail et nous précise combien il est méticuleux avec les techniciens dans la prise de son, dans la conception des décors, avec les comédiens et avec la langue, et combien aussi il accorde d'importance et de valeur au public, aux spectateurs. Je suis autrice contemporaine et je prêche pour ma paroisse et je vais plutôt voir des contemporains. Et quand on m'a dit qu'il fallait aller voir Bérénice, je l'ai fait parce que j'ai été avec les étudiants ici présents, avec qui on travaille, avec Sarah Masson, voilà, ici présente aussi. Et donc on y est allé, j'y suis allée à reculons et j'ai adoré la langue en fait, et ça faisait très longtemps que je n'avais pas entendu les vers de Racine de cette façon. J'ai adoré le travail sur le son, le microtage, le fait que j'ai trouvé ça très subtil, j'ai trouvé ça très intérieur. Je voyais des comédiens vraiment qui se prenaient la tête avec comment ils allaient se dépatouiller de ce quadrilatère amoureux, parce que c'est pas un triangle en fait, il y a quand même le pouvoir. Il y a Bérénice, Antiochus, Titus, et puis le pouvoir, parce que je pense que s'il n'y avait pas le pouvoir, la question ne se poserait pas. Ouais. Et, mais n'empêche que vraiment, moi j'ai entendu Racine comme je ne l'avais pas entendu depuis jamais en fait. Et je sais pas, vous, ce que vous en avez pensé, et j'ai trouvé ça subtil parce que j'ai trouvé que les vers étaient respectés, et en même temps, il y avait une intimité et aussi une justesse, c'était précis. Merci beaucoup. De rien. Mais pour moi, c'est bien sûr une texte d'une qualité incroyable. Comment un écrivain peut, avec ses jambes, peut créer une langue qui est aussi très personnelle et très organique, reste organique. Et la grande difficulté pour l'acteur, c'est de respecter ses jambes et en même temps être pas prisonnier de ses jambes. Trouver... Excusez-moi. Ah, excusez-moi. Mais non, mais moi j'aimais bien. mais excusez-moi, pour mon français, il n'y a pas toujours assez... Oui. Alors, maintenant j'ai oublié un peu. Respecter les jambes et en même temps essayer quand même de trouver son chemin là-dedans. Oui, c'est important qu'on respecte la mélodie et la couleur de chaque phrase et en même temps incorporer ça dans une manière que ça devient personnel, que ça devient nécessaire de dire ça exactement comme ça. Et dans cette manière, le texte comme Bérénice, tu peux faire ça seulement avec des grands acteurs qui trouvent une manière. La chose remarquant avec ce texte, c'est personne dit des choses qu'il veut dire. Tout le monde parle d'amour, qui
qui n'existe pas dans ce moment-là. Il parle de l'amour de passé ou un amour qu'il veut trouver dans le futur, mais au moment, je ne trouve pas ça dans la situation où les gens sont là. C'est au même moment, tu peux dire que c'est comme dans le Proust, beaucoup de phrases, beaucoup de langues pour exprimer qu'il ne peut pas dire les choses qu'il veut. C'est ça, il passe beaucoup de temps à rien il se veut dire. dire adieu de l'un à l'autre, mais le texte dure si longtemps parce qu'il ne trouve pas les mots pour dire adieu. Mais dans une beauté en même temps et une créativité d'une langue qu'on a oubliée aujourd'hui. Oui, et de retrouver. Ce que j'aime bien dans Bérénice, pour le coup, et c'est parce que je l'ai redécouvert là, en fait, parce que je ne m'en rappelais plus, ce que j'aime bien aussi, c'est ce personnage féminin. Fort, c'est elle qui arrive en fait à parler, et pour moi c'est un peu, si je devais dire pourquoi monter Bérénice aujourd'hui, pour ce personnage féminin qui décide, les autres sont assez passifs au final, le pouvoir, ils sont un peu tendus avec leur nœud, et elle prend la décision de vivre seule et mieux, et de c'est moderne. Ça, pour moi, souvent, elle est présentée comme victime. Mais pour moi, c'est le seul qui survit, finalement. Parce qu'elle a choisi des choses dans sa vie. Et même si ça fait mal, elle est le seul qui est conséquence, qui Comment on peut traduire conséquence? Ah oui, voilà. Et pour moi, ça c'était une des premières choses qu'on veut dire avec cette présentation, c'est la force de cette femme, concentrer sur la force de cette femme. Et que tous les hommes, on verra elle, sont des pauvres gens. Et du coup, question sur la distribution. C'est pour ça que c'est la même personne qui joue Pyrrhus et Antiochus. C'est pour la mettre, elle, en valeur, cette figure féminine. Je sais pas, j'ai pas de réponse. Mais... Oui, non, pour être honnête, c'était pas mon idée principale. Mais quand l'acteur que je voudrais avoir a dit que ce n'était pas possible, pour moi, immédiatement, j'ai changé l'idée. Pour moi, c'était intéressant dans ce moment de voir que ce n'est pas la physicalité qui compte dans l'histoire. Il y a un homme et l'autre homme avec des idées complètement différentes. Mais pour moi, la physicalité, on peut échanger. C'est pas que Bérénice est amoureux d'une personne grâce à sa physicalité. Non, ce sont les idées qui comptent pour un ou l'autre. Et pour moi, c'était très intéressant de voir comment un acteur le même physique peut interpréter les deux caractères qui sont si différents. Ce décor, en fait, c'est vrai, pour moi, c'est vraiment l'œuvre d'un plasticien, et c'est aussi un mélange des arts, enfin pour moi. Et ça raconte, déjà, je trouve et je le trouve monumental et très présent au début, contrairement, pas minimaliste du tout. C'est perso, quoi, mais vraiment. Et du coup, je trouve que justement, il est béton comme ça, il est assez écrasant pour ces gens justement qui ont tout le pouvoir sur les épaules. Et après, moi, ce monolithe au centre qui devient un cœur qui bat, enfin, pour moi, c'est ce que ça me raconte, moi. J'ai trouvé ça sublime, en fait, parce que justement, je voyais des personnages qui commençaient à être incandescents et à se réveiller, à reprendre leur destin en main. Et ils parlent autant
que les acteurs. Et voilà, donc en fait, c'est difficile de dire les décors, ils doivent être comme ci ou comme ça. Là, ils étaient ceux-là et ils peuvent parler ou pas, mais... Pour moi, pour commencer avec l'environnement, on a, comme le texte propose, les personnages se retrouvent dans une antichambre, dans un espace qui n'est pas de Titus, qui n'est pas de personne. C'est entre les chambres personnelles. Pour moi, c'était important de commencer dans une, même si c'est très simple, dans une chambre qui donne un certain réalisme au commencement, où la lumière est de dehors, parce que ça c'est aussi, pour moi, les caractères sont si importants que ce sont presque des ombres, sont des pensées. C'est pas toujours clair, même si il y a un dialogue tout le temps. Beaucoup de phrases semblent pour moi que il essaie de comprendre soi-même au même temps, ou essayer d'expliquer soi-même au même temps. Là, pour moi, le chambre, doucement pendant le spectacle, change, pour moi, pour aider le public d'entrer à l'intérieur de ces personnages. Parce que, bien sûr, il y a un certain réalisme, et ça, c'est aussi le choix que j'ai fait avec des acteurs. Pour moi, le théâtre, je cherche toujours une manière d'ouvrir un peu, de rester pas toujours dans le réalisme, mais d'essayer de trouver l'artiste dans le spectateur, dans une manière qu'on offre des éléments, mais pour expliquer, dans le film, on a, souvent quand on voit une automobile passer, on entend un automobile passer. Le son et l'image essaient toujours de dire la même chose. Et pour moi, trouver une certaine, essayer que tu accroches avec un certain réalisme, que tu comprends. Pour moi, dans le théâtre, c'est si intéressant de décomposer notre sens, et que tu dois travailler comme spectateur avec les phrases qu'on offre, avec l'image qu'on vous offre, de créer votre film dans votre tête, de trouver une balance entre le son, le visuel, le texte, pour trouver votre chemin dans le matériau. Tous les personnages, pour beaucoup de temps, ils ne donnent pas leurs vraies expressions. Ils gardent leur expression à l'intérieur. Et pour moi, des moments sont des moments où on ne voit pas les personnages, mais l'expression, peut-être quand ils sont seuls, de faire un grand cri. Mais chaque fois quand ils retrouvent l'un à l'autre, tout est coincé. Et c'est la langue qui cherche une manière de défendre. Beaucoup de fois, la langue, c'est une défense. Il essaie de créer une personnalité grâce à la langue qu'ils expriment. Mais on sait, et ça c'est la grande beauté de ce texte, qu'il y a beaucoup qui n'est pas écrit dans le texte, qui est derrière les phrases. Et c'est au spectateur pour chercher de trouver c'est quoi on ne dit pas, ou les personnages ne disent pas.
dans ce texte. Et ça, c'est pour moi aussi, pour les acteurs et pour moi, toujours le grand voyage de chercher et de trouver en anglais on dit layers de chaque personnage et de l'histoire, les couches, voilà. Et du coup, alors, Oui. bonjour, j'avais une question qui, moi, du coup, m'a pas mal interpellée sur la représentation et qui est liée à justement ce son et ces moments de son qui sont très forts. Oui. C'est le choix du coup d'inclure des sons qui sont très discordants et du coup qui paraissent très contemporains vis-à-vis de la pièce. Et du coup, je voulais comprendre pourquoi ce choix et un peu, on va dire, qu'est-ce que ça avait apporté vraiment au tout qui a été Bérénice. Pour moi, il y a un certain voyage dans le son et dans la musique. Pour commencer, le jeu avec le voix, ça aussi, peut-être on ne sent pas ça directement quand on voit une fois le spectacle, mais il y a un grand dialogue avec les acteurs et les personnes qui est tout en arrière pour aider les acteurs avec le son, seulement pour des voix. Même si le set reste toujours le même, les voix, quelquefois, il y a des moments où ce n'est presque pas enforcé et des autres moments où il parle très très petit et c'est très grand. Et ça, c'est la dynamique dans le spectacle. Pour moi, les techniciens ne sont pas des techniciens, ce sont aussi des artistes qui jouent avec l'acteur de générer un espace. Le son créer un espace. Je dis toujours, mes spectacles sont réussis quand le son vous donne des images et les images deviennent musique. Et comment chaque fois, avec les différents éléments, ça mélange dans votre tête. Et tu peux créer votre chemin et finalement, comme j'ai dit, créer votre peinture. Et positionner vous-même dans le contenu qui est le texte. Avec le musique, pour nous, c'est un grand voyage. Au commencement, il n'y a pas beaucoup. Et c'est vraiment des pièces, des instruments musicaux qu'on connaît, comme des guitares ou des pianos, très classiques, mais presque comme, ça semble comme des sons qui viennent de dehors. Parce que ça, c'est l'espace qui semble au commencement très ouvert, devient une prison pour les spectateurs. Et avec le son, on essaie aussi garder ce voyage. Qu'au commencement, pour moi, le son, c'est comme le son, ce sont des oiseaux de dehors. Qu'on veut créer un monde qu'on ne voit pas, mais qui est vivant. Et doucement, le son va suivre les émotions d'acteurs. Et de plus en plus, pour moi, le son devient l'intérieur des personnages. Ça, c'est pour moi le commencement où on entend des choses qui sont très loin et réfèrent un certain réalisme. Et de plus en plus, on stimule le spectateur d'arriver, pas seulement comme voyeuriste, de voir qu'est-ce qui se passe entre les gens, mais que tout l'espace devient un monde où vous êtes vraiment dedans et que le quatrième mur est parti, où tu entres le même espace et vous êtes entre
les différentes pensées des gens. Et ça aussi, c'est quelque chose que quelquefois j'aime, et ça c'est un goût, et je comprends vous très très bien, mais pour moi, j'aime que dans le théâtre, on va un peu, je force un peu les limites de réalisme, que le spectateur doit travailler de trouver son Titus, son Antiochus, et qu'on a la liberté dans notre tête de trouver notre chemin dans cette histoire. Mais voilà, ça c'est un goût bien sûr qui change avec chaque personne qui est dans la salle. Le point de départ, c'est quand on commence à répéter, tout est toujours déjà là. Tout l'environnement. J'ai une bibliothèque de musique, j'ai une bibliothèque de possibilités. C'est une playground. Je ne dis playground en anglais, c'est en français. C'est terrain de jeu. Voilà. Alors ça veut dire que tous les éléments sont toujours là pour commencer. Aussi, les techniciens sont là du premier jour de répétition. Pour moi, c'est important d'avoir qu'ils créent ensemble avec les acteurs le chemin. C'est toujours un ping-pong entre l'un entre l'autre. Pendant ces répétitions, j'offre beaucoup de liberté parce que c'est important que l'acteur ou l'actrice doit trouver son chemin dans la situation que j'offre. Alors je donne beaucoup de possibilités, j'offre beaucoup de possibilités pour aider l'acteur ou l'actrice, mais finalement, c'est eux qui doivent trouver leur chemin. C'est pas moi qui peux forcer des choses. Si tout reste pendant les répétitions, les choses que moi j'ai pensées avant, je pense que ça va être un très mauvais spectacle. Ça veut dire que s'il n'y a pas quelque chose qu'on trouve ensemble pendant les répétitions, c'est toujours meilleur. C'est toujours plus personnellement, et pour moi, je cherche aussi les choses que je connais pas avant qu'on commence à travailler ensemble. Ça doit être, on doit rester ouverte pour trouver quelque chose de nouveau ensemble. Et dans cette manière, c'est important que toutes les choses sont là. Et pour moi, comme metteur en scène, un grand travail, c'est pas chercher des choses, mais c'est d'éraser des choses qui ne sont pas nécessaires. Que la préparation est pour ça très important, qu'on a tout, mais finalement, le grand travail, c'est qu'est-ce qu'on dit avec quelle discipline et pourquoi. Pour avoir la possibilité pour le spectateur d'entrer dans le spectacle et de jouer avec. Je ne suis pas sûr que ça c'est une explication. Oui, c'est d'autant plus que la puissance avec laquelle la comédienne exprime la douleur de Bérénice explique un peu de manière anticipée la force de caractère qu'elle a après en décidant de faire son chemin entre ces deux hommes et de partir. Oui, pour nous c'était un grand voyage de trouver, parce que le théâtre existe par des émotions et des moments d'exprimer, mais la force dans Bérénice, pour moi, c'est pas toujours dans le moment où tu dis ça dans le texte, que beaucoup est tiré
C'est pas quand on dit je suis fâché que tu dois être fâché. Et ça, c'est le grand voyage de trouver. C'est pas seulement, ça explique pas toujours les choses pour le personnage qu'il dit, mais aussi pourquoi il dit ça dans ce moment à l'autre personnage. Et cette complexité est un grand plaisir d'être dedans pour, comme dans la comédie française, on peut travailler 8 semaines sur ce texte, ça c'est un grand luxe et un grand voyage de faire ce voyage avec les gens intéressants. Est-ce que je fais un peu le maître du temps, mais j'avais très envie aussi qu'on parle de ce que vous êtes en train de fabriquer là avec les étudiants du conservatoire. Oui. Mais je rebondis parce qu'il y a aussi justement là, vous dirigez des jeunes apprentis comédiens et comédiennes. Vous avez que 15 jours, mais vous êtes en train de défricher plein de choses, donc si on peut en parler 5 minutes. Pour moi, il n'y a pas... J'aime de travailler dans la comédie française ou dans l'opéra, où beaucoup de choses et les manières de travail sont fixées. En même temps, pour moi, peut-être aussi parce que moi, je n'ai pas eu des études classiques de théâtre, j'aime aussi de travailler avec des gens jeunes ou les gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience de théâtre déjà. Et dans cette manière, ça me rafraîchit beaucoup. Aussi d'entendre une nouvelle génération, qu'est-ce qu'ils pensent et qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et dans cette manière, ce projet, tout le monde est invité. On a travaillé seulement 2 semaines, alors c'est pas beaucoup. Mais pour moi, c'était très intéressant de comparer un film de 1961, Chronique d'un été, qui est le commencement de Nouvelle Vague, Edgar Morin et Jean Rouch, qui ont créé un documentaire sur France, Paris, et fait des interviews des gens. Et ça commence avec demander les gens sur les rues est-ce qu'ils étaient heureux ou pas. Et de plus en plus, ils ont créé des situations où les gens rencontrent dans les tables et des choses, qu'est-ce qu'ils pensent de cet temps. Comment ils se débrouillent avec la vie, ça c'est Voilà. une phrase qui revient souvent. Voilà. Et ce film est là, et maintenant on rejoue certaines scènes de ce film, et en même temps on sent une génération complètement différente qui fait la recherche, où tout est resté exactement le même, et où sont les choses où tout est complètement différent. Et voilà, on a là le film, et on a les jeunes, des étudiants de 20, 22 qui cherchent un dialogue avec ce film. Et oui, ça je peux dire, c'est un projet qui est commencé ici à Le Havre, et je vais continuer de travailler dans des différentes villes avec des gens du même âge.